Bienvenue à cette émission de Que vivent nos relations TV. Cette fois, nous sommes dans la série que j'adresse aux victimes des manipulations. Alors là, j'ai déjà fait une première vidéo juste avant qui présente mon témoignage et donc mon expérience qui me sert de base à tout ce que je vais dire dans cette vidéo et dans les suivantes. Donc si ça vous intéresse de savoir de quoi procède mon discours, vous pouvez aller voir. Sinon, elle n'est pas plus intéressante que ça. Là, nous allons définir en fait c'est quoi la manipulation. Alors comme d'habitude, puisque c'est la base, hein, si on va parler de manipulation et de comment les gérer ou comment solutionner les choses, d'abord c'est important de la définir, de savoir de quoi on parle. Et comme je disais, comme d'habitude, j'ai pas de vérité à dire sur le sujet, simplement c'est mon point de vue d'humain sur le sujet. Si ce point de vue vous apporte quelque chose, c'est génial. Si ça ne vous apporte rien, surtout ne regardez pas les vidéos. Voilà. Alors, pour moi, la définition de la manipulation contient la notion de mensonge. Donc ça serait pas mal d'aller voir par contre la vidéo sur le mensonge. Pour ça, il suffit de taper Laurent Martinez mensonge et vous irez pouvoir, vous pourrez, que ce soit sur Google ou sur YouTube, je pense que vous la trouverez facilement. Et j'y donne déjà les contours de ce que j'appelle le mensonge. Et la manipulation, pour moi, c'est une intention particulière d'utiliser le mensonge. C'est pas seulement ça, on va voir un peu, mais au moins, il y a beaucoup ça. Donc une fois que le mensonge est clair, ça aide à clarifier la manipulation. Donc je ne vais pas refaire tout mon discours sur le mensonge, parce que pareil, évidemment, on peut dire oui, mais tout le monde manipule, ou tout le monde ment, etc. etc. Donc allez voir la vidéo sur le mensonge, ça donne des contours. Moi, mon propos, c'est pas de faire de la rhétorique ou de juger ni la manipulation, ni les manipulateurs. Mon propos, c'est d'avoir de la clarté de conscience sur ce avec quoi je peux coopérer et ce avec quoi je ne peux pas coopérer. Parce qu'avec le mensonge, avec la manipulation, il n'y a aucune relation possible et il n'y a rien que l'on puisse faire. Donc c'est important de déterminer, en tout cas avec ce que j'appelle mensonge-manipulation. Vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est important de déterminer ce avec quoi vous pouvez que vivre des choses désagréables. Alors, donc ceci étant dit, je précise, c'est-à-dire que, donc bien sûr là je vais parler de manipulation consciente et des personnes qui sont plutôt manipulateurs. Alors c'est toujours un peu un abus de langage, on peut jamais étiqueter quelqu'un, mais disons qu'il y a vraiment des personnes qui sont dans l'usage prioritaire, voire exclusif des techniques de manipulation. Et donc il y a une légitimité à appeler ces personnes des manipulateurs. Parce que finalement, puis il y en a qui en font un métier carrément, donc c'est pas non plus si gros abus de langage de définir que certaines personnes sont vraiment dans ce rapport-là au monde et aux autres. Donc pourquoi pas les appeler comme ça, après vous les appelez comme vous voulez. Alors, dans tous les cas, je vois deux choses particulières que je peux poser dans le contour de ce que j'appelle la manipulation. Donc la première, c'est le mensonge pour obtenir quelque chose. Donc c'est ça, la manipulation, c'est pas directement le mensonge, mais c'est l'usage du mensonge pour obtenir quelque chose. Évidemment qu'on n'obtiendrait pas autrement, en disant la vérité, en étant honnête, en étant franc, en étant sincère. Non, par le biais du mensonge, je vais obtenir quelque chose. Ça n'est pas seulement ça pour moi la manipulation, parce que c'est un des moyens, le mensonge, mais la manipulation c'est surtout cette obtention de quelque chose. Après, on a tous le droit de vouloir obtenir certaines choses. Donc ce qui est pour moi la frontière que je vais considérer de la manipulation, c'est de vouloir obtenir quelque chose de l'autre, c'est-à-dire de vouloir violer une souveraineté quelconque, d'obtenir quelque chose dans un espace qui n'est pas le nôtre, où donc il faut manipuler pour obtenir. Si je veux obtenir d'avoir plus de muscles, d'avoir une meilleure santé, d'avoir une voiture, c'est pas de la manipulation, j'achète une voiture, je fais de la muscu, je mange correctement, je fais des exercices de santé, etc. Il n'y a évidemment aucune manipulation à vouloir obtenir des choses pour moi-même, dans ma vie, dans le champ de mes responsabilités. Et maintenant, si je veux obtenir de quelqu'un quelque chose qui ne serait pas d'accord à me donner sans manipulation, voilà la limite. Donc une autre vidéo qui serait très utile, ou je crois même que j'en ai fait deux, c'est toutes les vidéos sur le respect et les espaces de responsabilité. Donc si vous tapez responsabilité, si vous tapez respect, vous allez voir des définitions très très claires des limites.
Parce que sans limite de ce qui est mon espace et de ce qui est ton espace, c'est compliqué de définir ce qui est de la manipulation, en tout cas ce qui est toxique, ce qui est problématique, ce qui fait que vous ne pouvez pas coopérer. Donc c'est absolument essentiel de pouvoir déterminer ça. Encore une fois, vouloir obtenir quelque chose dans mon champ de responsabilité, ça n'implique pas la manipulation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Encore une fois, les vidéos sur le respect et sur la responsabilité entrent dans ce détail. Hein. Et par contre, vouloir obtenir quelque chose qui n'est pas de ma responsabilité, en soi, c'est pas un problème. Mais soit je le fais correctement, c'est-à-dire je demande et j'accepte qu'on me refuse. Voilà comment on fait pour obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre. Soit je manipule. Voilà, c'est très simple. Donc je le redis, pour manipuler, donc, il y a tout le mensonge. Donc le mensonge, ça va consister à trahir la vérité que la personne, que le menteur connaît. Hein. On ne connaît pas forcément la vérité absolue, mais quand je sais quelque chose et que j'en dis quelque chose de différent, là je mens. Sciemment, j'empêche l'accès à la vérité que je connais, plutôt à la portion de vérité que je connais. Et donc si je fais ça pour obtenir quelque chose, c'est ça la manipulation. Donc travestir la réalité ou couper quelqu'un de la réalité ou mettre un voile d'illusion en racontant tout un monde qui n'existe pas à l'autre, etc. afin d'obtenir quelque chose de l'autre, tout ça c'est de la manipulation. Et évidemment il y a d'autres techniques que le mensonge pour obtenir quelque chose de l'autre. Hein, il y a la persuasion, l'intimidation, se positionner en victime. Je ne sais pas si je rentrerai dans les détails de ça maintenant ou plus tard, mais il y a plein d'autres choses. Moi, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails maintenant. Là, mon but, c'est vraiment de définir que la manipulation, c'est ça. Et d'ailleurs, la différence principale entre un comportement manipulateur et un comportement qui ne le serait pas, encore une fois, là, dans mon discours, je suis toujours un petit peu noir ou blanc, mais je vous laisse mettre les nuances. C'est que dans la communication saine et mature et respectueuse, le langage, le discours est relié à la réalité, à la vérité. C'est-à-dire que si je parle, je dis la vérité, je dis la réalité, et dans tous les cas, je parle à propos de la réalité, à propos de la vérité. J'essaye soit moi d'aller dans ce sens, soit de poser des questions pour aller dans ce sens moi-même ou amener l'autre à connaître des choses qu'il ne connaît pas, etc. Donc voilà, la communication saine est directement reliée à la réalité. Par contre, la communication manipulatrice se fout royalement de la réalité, se fout royalement de la vérité. Elle ne sert que à obtenir quelque chose. Donc ça, c'est très important. Le manipulateur parle pour obtenir quelque chose. Et peu importe si ce qu'il dit est relié à une réalité ou pas. C'est une question que le manipulateur ne se pose pas. S'en fout complètement si ce qu'il dit est vrai ou pas, si c'est un peu vrai, beaucoup vrai. Non, c'est est-ce que ce que je dis va me permettre d'obtenir ce que je cherche à obtenir. C'est la seule intention et c'est la seule mobilisation, c'est la seule motivation à la parole d'un processus manipulateur. C'est très très important parce que les personnes qui sont un petit peu crédules, un petit peu candides, donc qui ont tendance à se faire manipuler, elles pigent pas ça du tout, quoi. Parce qu'elles ne comprennent pas, elles essayent, elles, de parler par rapport à la réalité, d'essayer de comprendre les choses par rapport à la réalité. Et on peut mettre du temps à comprendre que le manipulateur, il est dans un autre monde, il est dans une autre intention. Et tout le fondement de la communication est complètement ailleurs. C'est pas du tout pareil de parler pour obtenir quelque chose, ou de parler pour dire ce qui est vrai. Ou demander ce qui est vrai. C'est vraiment, vraiment, vraiment deux univers différents, quoi. Donc c'est pourquoi ces deux univers ne peuvent pas collaborer. Sans juger le manipulateur ou le mensonge, c'est important de voir l'énorme différence qu'il y a entre les deux univers. On peut dire qu'il y a communication quand on est relié à la réalité, parce que voilà, le but c'est de communiquer, mais c'est pas de la communication, c'est bien de la manipulation. Donc comme je m'excuse, je vais commettre un meurtre, je viens de tuer cette pâquerette. Je manipule cette pâquerette. Voilà. Je ne communique pas avec elle, je n'ai pas demandé son avis. Je manipule, c'est-à-dire qu'avec mon pouvoir, je fais exactement ce que je veux de cette chose. Et donc le manipulateur, c'est pareil, il manipule, il ne communique pas. Il cherche à avoir le contrôle sur la chose. Quand on en arrive à un degré, peut-être qu'on peut considérer un peu supérieur encore, de la perversion, c'est vraiment clairement ça, la perversion, c'est le fait
de considérer l'autre comme un objet, pas comme un égal. Donc dans les manipulations vraiment perverses, l'autre n'est vraiment qu'un objet. Et il n'y a pas de... Il ne peut pas du tout y avoir de communication. Une des croyances parfois assumées des manipulateurs d'ailleurs, c'est que tout le monde ment. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire croire que c'est la norme, après tout, tout le monde ment, donc bon, quand je me fais choper en train de mentir, c'est pas très grave. Et quelque part, on pourrait presque dire, selon ce qu'on appelle mensonge, ça, allez voir la vidéo sur le mensonge, qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais quand on parle clairement de mentir sciemment pour obtenir quelque chose, non, tout le monde ne fait pas ça du tout. Il y a des tas de gens qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui sont simplement, on pourrait dire gentils, mais en tout cas, qui sont bienveillants, qui n'ont pas d'intention de manipuler les autres ou d'obtenir des choses des autres, et qui sont tout à fait capables et qui ont la maturité, quand ils veulent quelque chose des autres, de demander et d'accepter que l'autre peut-être va refuser. Ils peuvent argumenter, ils peuvent appuyer leur demande, mais en aucun cas ils vont utiliser des techniques pour manipuler. Donc encore une fois, les techniques de manipulation, là je ne voulais pas les mettre dans cette vidéo, on va faire vraiment étape par étape. Là je voulais vraiment juste définir, pour l'instant donc un petit peu grossièrement, il y a des oiseaux qui rentrent et qui sortent de l'endroit où vous ne savez pas où est la caméra, mais voilà, c'est pour ça que des fois je suis pris par ces mouvements des oiseaux. Donc oui, je voulais juste grossièrement définir ce que peut être la manipulation. J'espère que ceci commence à enlever du brouillard pour ceux pour qui c'est brouillon. Vraiment, n'hésitez pas, j'ai conseillé d'aller regarder la vidéo sur le mensonge, elle va vous aider à clarifier, d'aller regarder les vidéos sur la responsabilité, le respect. Je ne crois pas qu'on peut, je ne vais pas recommencer avec ces vidéos, je ne crois pas qu'on puisse être clair avec la manipulation si on n'est pas clair avec ces autres notions-là. Évidemment, c'est pour ça que des fois c'est compliqué toutes ces notions, parce qu'elles nécessitent un peu une complexité de conscience. Il faut clarifier plusieurs aspects pour pouvoir avoir une vision globale qui, elle, est claire aussi. De la même manière, si vous voulez avoir une vision claire de votre corps, il va falloir aussi comprendre les veines, et le système nerveux, et les os, et les muscles, et la lymphe, etc. Donc là, c'est pareil, pour comprendre tout ce qu'il y a dans la manipulation, il faut aller voir les sous-groupes, les sous-ensembles. Donc si ça vous intéresse le sujet, si cette vidéo, pourtant elle est basique, elle est déjà un petit peu floue, vraiment je vous encourage à aller voir les autres. Et puis on va continuer un peu plus tard avec d'autres détails sur d'autres aspects. Voilà, au revoir l'oiseau et au revoir à vous aussi. Merci.